Que dire, sinon que la France est dans une position de mendier, tout simplement, et c'est ce que veut exactement le régime algérien, mendier pour qu'une grâce arrive, parce que cette grâce, elle va arriver, bien sûr. Mais une grâce, c'est quand on a commis quelque chose de pas bien. Mais c'est le principe de nous mettre dans une position de mendier, chère Elisabeth. C'est exactement ce que veut le régime. Bien sûr qu'il n'a rien fait. On ne va même pas en parler. C'est un journaliste pour SoFoot. Pour SoFoot. Donc il n'y a même pas de discussion. Mais l'Algérie nous fait payer la reconnaissance du Sahara occidental. L'Algérie nous fait payer 60 ans ou 65 ans depuis que nous avons quitté le territoire de l'Algérie, nous fait payer la période de la colonie française. C'est une rente victimaire. On a toujours tout dit sur ces sujets-là et il n'y a rien de neuf sous le soleil. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? D'abord, moi je trouve ahurissant que le président de la République Gilbert Collert se dise inquiet. C'est avant qu'il fallait être inquiet. C'est pas quand. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Sérieusement, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'Algérie ? Est-ce qu'il y a une bonne méthode ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un homme qui est otage. Écoutez, on s'est quand même rendu compte que notre technique du ramollissement chronique ne payait pas. De toute façon, les rapports entre États sont des rapports de force. Il n'y a jamais eu de rapport de faiblesse. Il faut la méthode forte. Imaginons que par miracle, par exemple, Trump, j'ai vu qu'il avait suspendu Trump a raison. Les visas pour 19 pays. Il faut être intraitable. C'est-à-dire, l'histoire nous montre que ce sont des rapports de force. Mais il faut être fort pour faire un rapport de force. Oui, mais Trump est fort. Est-ce que nous, on peut faire... a quand même les moyens vis-à-vis de l'Algérie encore. Non, il n'y a pas de courage. Elisabeth, il n'y a pas de courage. C'est pas une histoire de moyens, c'est une histoire de courage. C'est une volonté. Non, mais il y a quelques rétorsions possibles. Il y a une communauté française qui est d'origine algérienne, qui est sur le sol de France. Personne ne bouge, tout le monde a peur. Il était en reportage pour SoFoot, pour, vous le disiez Pascal, un reportage sur la jeunesse de Kabylie, c'est ça, hein ? Oui. Donc on est dans cet univers du sport. Qui est en opposition au régime, la Kabylie. Oui. Pas, opposition au régime. Exactement, mais où est le cela. monde ? Où sont les sportifs ? Même si on peut rien faire, même s'il n'y a pas de courage politique, où sont les sportifs ? Ça me fait penser aux féministes. C'est ce qu'a dit Robert Ménard. Ça me fait penser aux féministes qu'on n'a pas entendu quand il y avait les viols des Israéliennes lors du 7 octobre. Mais c'est pareil, on choisit ses causes. Où sont les sportifs ? Où sont les artistes ? Il y a des artistes qui peuvent aussi se bouger. Personne. Alors je vous propose d'écouter une nouvelle fois la mère de Christophe Glaise qui a assisté au procès de son fils. Nous sommes arrivés en Algérie jeudi et nous avons eu un droit de visite avec sa compagne. Il était confiant, souriant. D'ailleurs, on lui donnait des paroles rassurantes. Il s'est mis une carapace pour pouvoir supporter la prison et l'isolement. Ce qui lui coûte le plus, c'est d'être isolé. Ça, c'est très, très, très difficile pour lui. Le fait aussi qu'on ne lui permette pas de nous envoyer des lettres, alors qu'il nous a dit qu'il nous écrivait sur un cahier et qu'il faisait des poèmes pour nous. Ce que j'ai trouvé le plus terrible, la mère de Christophe Glaise, que vous venez d'entendre à l'instant, ce que j'ai trouvé le plus terrible hier, et on en a déjà parlé, c'est que Christophe Glaise a été obligé de plaider coupable. Et il a dit, je reconnais effectivement des erreurs que j'ai pu faire, etc. Et ça rappelle les procès de Moscou. Il y a un film, on en parlait hier, qui est formidable là-dessus, c'est l'aveu. C'est-à-dire que ceux qui viennent pour être jugés, on leur demande d'apprendre par cœur les réponses qu'ils feront aux questions qui sont préécrites du président. Ils jouent le jeu, et malgré cela, à la fin, d'ailleurs, ils sont condamnés quand même à mort. Donc c'est l'humiliation jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu viens devant un juge, tu n'as rien fait, tu dis que tu as fait des choses, que tu le regrettes, et t'es quand même condamné, parce que ta parole n'est pas libre. Je vous assure, je trouve ça terrible. Et ce régime algérien, il est aujourd'hui, en France, regardé avec beaucoup d'indulgence. Il y a très peu. Si par exemple M. Glaise était en Italie avec Mme Meloni, prisonnier, si M. Glaise était avec la Russie de Poutine, s'il était prisonnier, évidemment que les réactions seraient tout à fait différentes. Alors vous avez dit où sont les artistes ? Il y en a quand même qui ont pris la parole, c'est sur RSF d'ailleurs. Il y a 30 personnalités du monde du sport, il y a Denis Brognard, il y a Hervé Matou, j'ai entendu Benjamin Biolay, il y a quand même quelques voix. Écoutez par exemple Jean-Michel Apathy et le chanteur Benjamin Biolay, c'est sur les réseaux de RSF. Nous pensons à lui, que nous espérons que sa libération sera rapide. Bonjour, je suis Benjamin Biolay, je voulais faire savoir à Christophe Glaise que je pense beaucoup à lui et que j'espère sa libération la plus rapide possible.
Benjamin Biolay. Je voulais vous faire écouter également Robert Ménard. Pourquoi Robert Ménard ? Parce que lui, il a parlé de Zinedine Zidane, qui est d'origine, bien sûr, algérienne, et dont le fils, d'ailleurs, joue dans la sélection algérienne. Écoutez Robert Ménard. Il aurait eu le devoir de s'exprimer, le devoir, l'obligation morale de s'exprimer. Ils sont à l'abri de tout. Personne ne va s'en prendre à lui. Personne. Et sûrement pas le gouvernement algérien. C'est une icône. C'est à ce moment-là qu'il faut dire un certain nombre de choses. Il y a les médias. Gauthier Lebret. Pardon, Gauthier, vas-y. Je t'en prie, Elliot. De rien. Non, mais il y a toujours le même sujet. Quelle cabale a été menée contre Bruno Retailleau et par qui au moment où Boualem Sansal est sorti des geôles algériennes ? Évidemment par le gouvernement algérien. Le problème, c'est que ce récit a été récupéré par le gouvernement français. Il y a un communiqué de l'Élysée sans nommer Bruno Retailleau qui sous-entend que c'est la diplomatie qui fonctionne et que le bras de fer ne fonctionne pas. En gros, c'est à cause de Bruno Retailleau si Sansal est resté une année en prison. Il y a Jean-Noël Barrot qui l'a dit aussi. Et il y a le nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui est pour une politique beaucoup plus douce face à l'Algérie, qui va sans doute le mener jusqu'à Alger dans les bureaux de son homologue algérien. Bon, preuve une nouvelle fois que la politique douce, ça marche jamais de manière directe. D'ailleurs, il faut passer par l'Allemagne pour sortir Sansal de sa geôle. C'est tellement juste de le rappeler. Moi, je veux bien qu'on nous dise que le bras de fer ne fonctionne pas. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas, puisque ça n'a jamais été tenté. Vous avez parfaitement raison. Et qu'on finit avec le dossier Christophe Glaise. On pense à lui, bien sûr. On pense à sa famille. On pense à son calvaire et on ne peut lui envoyer que de bonnes ondes. On rappelle que la Fédération française de football a réaffirmé hier soir son soutien total et sa solidarité entière. J'ai vu aujourd'hui des tweets passés, notamment du Paris Saint-Germain. Plusieurs clubs de Ligue 1 ont rejoint la mobilisation. C'est Nice, Lens, le Paris FC, le FC Lorient, Auxerre, le Havre, il y a Nantes et également. C'est vrai que j'observe, il y a beaucoup de joueurs. Vous êtes peut-être loin de l'actualité du football, Gilbert Collère, mais il y a beaucoup de joueurs en France qui sont franco-algériens et quelques joueurs algériens. Il y a eu très peu de voix, quasiment dans le monde du sport, qui se sont élevés. Mais au-delà des communiqués des clubs, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y ait une journée de Ligue 1 qui soit dédiée à Christophe Glaise et que avant un match il y ait par exemple non pas une minute de silence mais une minute de standing ovation avec la photo de Christophe Glaise en mettant comme slogan libérer Christophe Glaise, et on va voir si le monde du football se mobilise. On a parlé des politiques, on a parlé également de certains artistes. Moi je suis depuis des mois d'ailleurs, et ça a commencé avec Boualem Sansal. Je suis frappé de l'indifférence des médias. Vous avez à juste titre montré la une de l'Équipe ce matin. La une de l'Équipe ce matin, ça devrait être justement le visage de Christophe Glaise. Et cette indifférence-là, il faut aussi qu'on se questionne pourquoi on en parle si peu. On a écouté Boualem Sansal, je ne crois pas, Fabrice Lafitte. Eh bien, on va terminer ce chapitre en écoutant celui qui a été dans les geôles algériennes, Boualem Sansal, qui se disait pas surpris par l'acharnement du régime algérien. J'étais à la fois effondré et à la fois heureux. Il y a quand même un acharnement contre ceux qui seront supposés qui complotent contre l'État algérien, etc. Mais ça ne me surprend pas. Ça m'a beaucoup touché, mais ça ne me surprend pas. Le procureur avait-il besoin de réclamer 10 ans ? Pourquoi ? C'est de la cruauté pure, c'est vouloir faire mal, c'est vouloir humilier. Ils n'avaient pas besoin de ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépasse bien le cas de Monsieur Glaise. C'est-à-dire que le régime veut mettre la France dans une position de mendier. Et nous allons mendier une grâce. Voilà, nous humilier. Voilà. Il y a une stratégie de l'humiliation. Voilà, oui, tout à fait. Et c'est exactement ça. Et cette grâce, elle arrivera. Bien sûr qu'il ne va pas passer 7 ans, mais nous allons être obligés de mendier. Il est 16h, vous voulez ajouter un dernier mot ? Je vois mal l'Algérie arriver à la Coupe du Monde, justement aux États-Unis cet été, avec une polémique dans les valises, à savoir Christophe Glaise. Je suis assez d'accord avec vous. Il s'avère que c'est arrivé très vite, la libération de Boualem Sansal, puisque il faut rappeler que le président Tebboune est attendu en Allemagne début janvier, et que c'est à la demande du président allemand que Boualem Sansal a été libéré. Donc, espérons. Alors, c'est à la demande du président allemand, mais évidemment, dans une négociation. Et pour le coup, il a eu raison, Emmanuel Macron, de se tourner vers son homologue allemand. Parce qu'il n'y arrivait pas lui, ça, il a eu. Personne je ne peux pas lui reprocher. Au moins, il était pragmatique. Vous parlez de rapport de force, c'est là où on le voit.